Nous sommes ravis maintenant d'accueillir Sandra Jackson-Dumont, directrice et PDG du musée Lucas des Arts Narratifs. Bonsoir ou bon après-midi ou bonjour, euh, vous soyez dans le monde. Je vous parle des États-Unis. Je voudrais commencer par reconnaître les personnes indigènes et qui sont les originaires de ce territoire. Je m'appelle Sandra Dumont et comme il a été mentionné, je suis directrice et PDG du musée Lucas des Arts Narratifs qui est en voie de construction à Los Angeles en Californie. Ici, vous pouvez voir l'image de la construction finale. Je voudrais remercier Mariette Westermann et Anaïs de leurs invitations et la contribution qu'ils m'ont donnée à faire. Aujourd'hui, je vais parler des musées du présent. Le présent, je veux dire maintenant. Maintenant, on est actif. Il faut reconnaître qu'il y a toujours le présent. Le présent, c'est aujourd'hui et le présent, c'est demain. Je vais parler des différentes façons avec lesquelles on peut être dynamique et engager les institutions présentes dans le monde et pour le monde et du monde. Le monde qui est le monde de nos temps, qui est de l'histoire et du contexte. Ce n'est pas un secret qu'on vit dans des temps extraordinaires, quand toutes les hiérarchies sont défiées à l'intérieur et à l'extérieur des musées. On peut considérer comment on peut recadrer les musées et suggère qu'on ne passe pas par une période, mais expérimenter un changement éthique et sociologique. La question qui se pose, comment nos institutions vont passer ou vont vivre et s'engager avec changement, être dans le monde et être au monde. Je ne vais pas prétendre d'avoir une réponse polyvalente, mais ce qui me mène à penser dans le musée Lucas des Arts Narratifs, nos processus de pensée pourraient être pertinent pour vous et pour vos collègues parce que les questions que je pose ou qu'on se pose sont les questions que toutes les institutions que vous posez dans toutes vos institutions. Nous avons fait partie d'une longue trajectoire qui a changé la nature de nos musées, l'ADN qui y a établi le modèle pour la créativité à travers le monde de la conception et établi des modèles au musée dédiés aux arts de nos temps, aux disciplines aussi. Et il y a aussi le musée Whitney des arts américains qui a été établi au niveau national et qui démontre les artistes américains et l'art américain. Le Centre international de photographie qui a été fondé pour connecter des photos artistiques et puis le musée studio à Harlem dédié aux artistes noirs et qui a été fondé à partir d'une façon extraordinaire, une institution culturelle spécifique. Et dans chacun de ces cas présentés, l'espace était primordial pour la perception, pour expandre la perception et que nous reconceptualisons notre histoire ou recadrer le moment contemporain et le moment futuristique. C'est le musée Lucas et nous sommes en train de porter cette trajectoire et se dédier pour l'exploitation des traditions essentielles. Dans notre cas, c'est l'art narratif, une tradition que vous trouvez à peu près à travers toute ère dans notre culture. Nous croyons sincèrement qu'il y a toujours de l'espace pour la définition conventionnelle de l'art. Nous sommes en train de dédier des
une attention rigoureuse à la façon dont les individus ont utilisé l'histoire pour raconter, la photo pour raconter l'histoire à toute ère et à tout moment. En dépit du fait que le terme art narratif est apparu dans les années 60, l'histoire visuelle a été au centre de notre histoire. Euh, L'art est narratif à travers le temps, à travers l'espace. Il raconte des histoires, l'histoire des religions, des mythes, etc. Les légendes, l'histoire, la littérature sont des événements contemporains. Le récit a toujours voulu raconter à travers une façon impulsive de la tradition artistique vers la fin du 19e siècle, et les artistes critiques en Europe et aux États-Unis voulaient reformer le contenu narratif. Je vous montre les photos de notre collection évoluante. Cette perspective de notre histoire est souvent marginalisée ou mal reconnue. Ces traditions, ces modèles traditions du récit est un nouveau narratif, un nouveau récit pour le cinéma, pour la publicité, qui ont trouvé leur chemin dans différents aspects de notre quotidien, et nous voulons s'asseoir que ce récit est partagé. Le rôle de l'art dans nos sociétés s'est répandu, et les histoires vont continuer à motiver les artistes à travers tous les médias et toutes les cultures. Le musée Lucas s'intéresse beaucoup au fait de raconter des histoires en utilisant toute forme d'art et des histoires créatives. L'approche que nous, que nous utilisons, on va au-delà des distinctions entre l'art, le bon ou le mauvais, mais nous présentons tout le narratif, la photographie, les vidéos, les performances, l'installation. L'art narratif peut assurer une lister les émotions et même inciter l'imagination et le pousser à l'action. Mais l'audience peut se connaître à travers les histoires racontées. Le récit sont des histoires qu'on a vécues et qu'on continue à vivre avec. Et voilà pourquoi nous croyons que la perspective des objets d'art informe la signification de ce récit et la façon dont on comprend le monde en façonnant et en réimaginant la réalité et les systèmes. L'art narratif donne une forme à certaines histoires à travers les siècles. Nous croyons sincèrement dans le rôle social de l'art. Notre leadership et le comité a une grande expérience et invite les visiteurs à parler, à poser des questions, à donner leur opinion et faire leur propre connexion et penser à l'impact des images dans nos mondes. Nous ne croyons pas que cette institution, que nous sommes juste un point de vue, mais on s'engage avec des dialogues qui fonctionnent et des formes aussi des objets dans nos yeux. Nos cofondateurs, George Lucas, a dit que l'art narratif engage et reconstitue les communautés ensemble. L'art peut être un lien. Il croit que ceci ne reflète pas juste la société, mais aussi il a la puissance de la refaçonner. Donc ceci suggère aussi que l'art narratif peut faire une différence dans la vie des individus. Le musée étant construit comme un agent de changement, c'est une excellente proposition. C'est ce que nous faisons ici à Lucas. Les images que vous voyez ici au sommet, c'est l'espace parking, et en bas, c'est la conception de l'espace verte. Et on l'a toujours fait avec le dialogue, avec le discours avec nos voisins. C'est en fait une représentation et un statut extraordinaire que nous avons fait. Tout ceci me mène à dire que le musée Lucas est en train d'émerger dans une période difficile où tout
est problématique et tout est en train de changer. Lucas Museum était il a envisagé ce temps. Il a un grand potentiel d'être potentiel dans un grand aspect et il va refaçonner ses approches en tant qu'expérience sociale. Et à partir de ces cas, nous croyons que le récit visuel va certainement refaçonner pas seulement la société, mais le monde entier. Certainement, il faut beaucoup plus que cela pour avoir cet impulse climatique. Pour être un agent de changement, il faut opérer comme un agent de changement à tous les niveaux. Plusieurs personnes me disent que beaucoup de nos institutions vont certainement accomplir l'inclusion dans les collections, dans les expositions et dans les fonctionnaires, dans la façon de monter nos espaces physiques. Nous espérons qu'ils sont maintenus, construits et que nous continuons dans nos politiques et les pratiques qui vont être connectés à la diversité et l'inclusion. Le musée Lucas a été construit sur un espace de 300 mètres carrés et 11 hectares de parc, pas un palais ou un temple pour travailler, mais un temple pour des individus qui sont engagés de différentes façons, qui leur sont compatibles et qui nous aident à reformer la façon dont l'art et la société sont interconnectés. Quelque façon, l'inclusion peut être trouvée d'une façon avec laquelle les musées procèdent et connectent leurs pratiques, leurs objets, la façon dont ils mènent leurs approches avec des individus. Nos aspirations, c'est de rendre l'espace virtuel dans notre établissement et dans le parking un espace d'apprentissage et d'engagement et de traiter tout art narratif comme une entrée vers un monde de dialogue, de découverte et aussi d'empathie. Nous essayons d'être braves et de ne pas être intimidés. Nous planifions d'établir des institutions et des forces de changement compatibles en rendant les parcs et les musées, l'impact social de ce musée, où il peut être en partenariat avec les communautés, commençant par le voisinage et allant après. Ceci est au centre de notre mission. Plusieurs d'entre vous ont mentionné la COVID-19 qui est la problématique d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la problématique d'aujourd'hui. Les institutions à travers le monde sont en train de voir comment ils vont adapter cette nouvelle façon de travailler d'une façon anticoloniale et antiraciste. Les musées doivent rendre leurs programmes, leur art, leurs institutions pertinentes. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer cette discussion d'une façon plus pertinente? Qu'est-ce qui a été, pourquoi notre travail n'a pas été adjacent avec notre vie de tous les jours? Pourquoi nous n'avons pas parlé aux individus? En juin, George Floyd a été tué devant nos yeux et les musées ont continué à lutter pour trouver la voie entre ces actions contre les communautés marginalisées. Plusieurs institutions ont trouvé qu'ils ont envoyé des lettres au public, des lettres anonymes à ce public. Donc, je voudrais juste vous laisser savoir que j'ai eu des problèmes à écrire cette lettre. Donc, j'ai écrit une lettre à mon personnel et dans cette lettre, en fait, à mon personnel, j'ai reparlé de cette idée de recadrer les musées. Pourquoi ces institutions ont écrit ces lettres, ont rédigé ces lettres, comment est-ce que ces lettres se sont manifestées en action et dans quelle façon on a pu nous définir. Est-ce qu'il y a une façon avec laquelle on peut traiter notre travail autour de l'équité, l'engagement avec le public, avec la même façon de traiter les expositions, le design, les collections,
Donc, je vais vous lire cette lettre et je vais vous lire cette lettre pour l'institution que j'ai écrite. Chers collègues, c'est la lettre. En tant que je compose cette lettre, j'ai des problèmes à trouver des mots, mais en fait, parce que on a tous besoin d'une certaine réconciliation. Pas seulement nous sommes en train de naviguer sur ce qui a l'air d'être une deuxième épidémie mondiale, mais en fait, nous sommes en train de faire face à une vérité pénible de notre démocratie américaine. Ce qui a été à l'avance de notre nation de traiter la race humaine, on reste un pays fragmenté par une pandémie qui met en exergue l'inégalité et les violences physiques. J'ai essayé, je sais que vous avez essayé de communiquer la tristesse que nous ressentons et j'essaye aussi de vous dire ce que je ressens durant ces temps de trouble. Cette honnêteté avec laquelle nous parlons, parce que nous sommes presque certains de plusieurs choses. On est certain que dehors, ce n'est pas sécure, que notre santé n'est pas sécure. Plusieurs d'entre nous sont même certains que leur vie n'est pas en sécurité. On vit dans une peur et une anxiété constante juste parce qu'on a une couleur de peau différente. En parlant de moi-même, je suis vraiment désolée, je me sens complètement mal à l'aise parce que je suis perdue. Les différences, le chagrin que je ressens dans ma vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, qui est en train de nous voler notre joie. Plusieurs Américains ont vu des violences contre les Blacks aux États-Unis. On est perplexe quand on entend parler que quelqu'un on n'a aucune idée que ceci ne se passe pas. James Baldwin a dit que, en fait, dans un pays, la justice, il ne faut pas questionner les juges, les avocats, la police. Il faut parler des personnes qui ne sont pas protégées, qui ont besoin de cette loi pour se protéger et essayer d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et en fait, nous avons vu beaucoup d'injustices de nos propres yeux, des gens de tout genre, de toute race, sont en train de parler d'une façon ouverte de ces problèmes, des choses qui sont normalement résout. Asri Lord, un poète américain qui a dit « Votre silence ne va pas pour vous protéger ». Elle parlait de l'impératif de l'humanité de travailler ensemble, de s'aimer d'une façon non discriminative avec le bien-être afin d'accomplir la liberté universelle. James Baldwin aussi a dit « On ne peut pas changer l'espace ». Et en fait, George Floyd, Breonna Taylor, parmi tous ceux que nous avons perdus, Eric Gardens, Trayvon Martin, et Richard Brooks et d'autres encore qui ont perdu la vie pour des raisons complètement injustifiées. L'air, c'est important, bien sûr. Les personnes, il y a des représentations qui sont très, très longues et qui demandent une énergie particulière, une énergie particulière, physique. Et comme nous nous trouvons en recherche de consolation, comment est-ce que nous pouvons réfléchir de manière à provoquer notre bravoure, pas seulement pour faire partie d'un nouveau cycle. Il faut que nous nous posions des questions difficiles, sortir de notre confort, de notre réconfort, de manière à avoir un nouvel ordre mondial, à recadrer, repenser le monde. Quelque chose qui nous permette d'avoir un meilleur aujourd'hui et demain. En janvier, j'ai débuté mon
ma nouvelle position en tant que PDG du musée. C'est une institution absolument révolutionnaire, toute nouvelle, qui est encore en cours de construction. C'est donc une institution qui se consacre à l'art narratif, qui se base sur l'équité. Nous avons pu avoir des protocoles d'acquisition qui soient justes. Nous avons également mis en place des procédures de recrutement qui soient inclusives. Nous avons bien senti cette urgence. Lele Watson nous a dit si tu viens me rencontrer, tu perds ton temps, mais si tu viens me voir parce que partageons des idées, alors viens et nous travaillerons ensemble. Comment pouvons-nous expliquer notre présence aujourd'hui aux générations futures? Alors je demande à notre champ, comme j'ai demandé également à mon personnel, comment est-ce que nous pouvons avoir des musées dans lesquels les personnes ouvrent leur cœur et leur esprit? Comment nous pouvons soutenir les individus de manière à ce qu'ils se sentent écoutés et ressentis? Est-ce que c'est trop dire que les musées sont à la base de la pensée transformative? Est-ce que notre travail y contribue de manière à ce que que nous œuvrions de manière positive? Il nous faut avoir une approche des objets qui le soit. Le musée Lucas est consacré à l'art de la narration. Et à travers cela, nous allons accroître le rôle des musées et de l'art pour la société en général. L'idée d'avoir un espace qui soit connecté, qui soit empathique, avoir des idées qui soient pertinentes avec notre espace géographique et au-delà, nous serons un endroit où nous pourrons parler aisément de ce qui se passe dans la société, pas comme un acte politique, mais comme un acte plutôt humaniste, et voir le rôle de nos musées dans la société. L'art de la narration a le pouvoir de façonner une société plus juste. Je vous remercie.